Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui pour ce 256e épisode de bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Pour aujourd'hui, il n'y aura que des rumeurs sur Resident Evil 9 qu'il faudra prendre du coup avec des grosses pincettes parce que ça vient de Reddit si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et concernant l'instant promo, comme je fais un instant promo avant chaque vidéo, il va être très court. Parce que le seul promo que j'ai à faire pour cette semaine, si je n'ai pas loupé de choses, c'est Carole Caten qui a fait un live RE0, si je dis pas de bêtises, et un RE Mag dimanche dernier, donc un RE Mag où elle parle dedans de plusieurs modes, notamment un mode RE1 remake, et en vrai le mode est super cool. Donc voilà, je vous laisse aller voir cette vidéo, comme ça elle montre un peu ce qu'il y a. Il y a une espèce de petit passage avant que l'équipe Alpha parte en hélico. Donc voilà, c'est quand même super intéressant. Donc voilà. Et ces autres, normalement il y a deux modes aussi pour RE2 et RE3 en VR notamment. Elle parle d'autres choses, notamment elle évoque un peu les DLC RE8. Elle dit les, mais moi personnellement j'ai toujours dit le. Bon, il y en a plusieurs, je serais plutôt content. Mais voilà, donc je vous invite à aller voir du coup son RE Mag de semaine dernière. Et n'hésitez pas ce soir, normalement, si j'ai pas de bêtises, si elle en fait un, 18h sur sa chaîne, du coup elle fera un autre épisode de RE Mag. Voilà. Donc, comme je vous dis, voilà, il y avait que ça à dire pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc là, passons au générique, avant d'aller aux rumeurs Resident Evil 9. C'est parti. Les rumeurs Resident Evil 9 du coup que j'aurai pour aujourd'hui, donc comme d'habitude les rumeurs ça se prend avec des grosses pincettes de type les pincettes nucléaires là pour tenir les trucs nucléaires. Donc ça vient de Reddit, voilà, donc je remercie SpiderJV qui les a partagés, donc voilà, je le remercie. Donc je vais y aller parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, donc la personne a dit beaucoup de choses. Donc pour commencer, le jeu se nomme bien RE Apocalypse, Resident Evil Apocalypse, mais c'est un titre de travail. L'histoire sera à propos de la 9ème phase de la Lune. Donc la Lune serait importante au point de servir de symbole pour le jeu et pour apparaître dans un logo. Donc voilà, comme vous avez vu, chaque fois que je parlerai, voilà, il y aura l'image RE Apocalypse qui apparaîtra avec le texte par-dessus. Voilà, parce que techniquement, RE Apocalypse avait été leak dans les fichiers de Capcom, voilà, un jeu qui serait prévu pour 2023, voire 2024. Donc voilà, pour le moment, il faut attendre, parce que du coup, avec le Covid et tout, ça a peut-être tout été décalé. Mais voilà, en gros, il était prévu à la base pour cette période-là. Et du coup, ça parle que, voilà, ça serait bien ce Apocalypse qui sera du coup RE9. Donc ça rejoint plusieurs personnes, notamment ST Gamer, qui disaient que voilà, Apocalypse serait normalement RE9. Et du coup, ça évoque que la Lune aurait plutôt une place plutôt importante dans l'histoire, donc moi je sais pas, personnellement la Lune je l'aurais plus vu importante dans RE8 pour voilà, montrer vraiment aux fans ceux qui se doutaient en disant ah non mais ça va être des loups-garous, voilà ils auraient mis une lune en plus, genre, non mais c'est sûr que c'est du loup-garou, Resident Evil ça part en n'importe quoi, nanana. Et du coup quand ils auraient appris voilà, que c'était des armes biologiques avec du sang de loup, machin comme ça, qui les font muter, des espèces de zombies primitifs, voilà machin, des trucs comme dans ce genre là, voilà les gens ils ont fait mais bon. On va rester quand même un peu dans le paranormal, vous le verrez. Ensuite, le jeu mettra en valeur une ville fantôme isolée dans l'ouest, et l'intrigue sera une enquête. La ville en elle-même a une grande histoire, des légendes et des liens avec des événements de la saga Resident Evil. Donc du coup, une ville fantôme isolée, donc voilà, je pense que ça... Je sais pas, je trouve que ça fait un peu redit avec RE8, voilà, ça fait deux trucs isolés qui se joignent l'un à l'autre. Voilà, donc personnellement je trouve pas ça foufou. Il parle de l'Ouest, alors l'Ouest, vous allez me dire mais quel Ouest? Est-ce que c'est le Grand Ouest américain? Est-ce que c'est un pays de l'Ouest? La personne met juste de l'Ouest. Voilà, je vous mettrai le lien en description pour aller voir voilà, toutes les phrases exactes. Moi j'ai regroupé certains blocs et tout entre eux pour essayer de créer un fil. Mais voilà, la personne met bien de l'Ouest, mais elle dit pas de quel Ouest. Alors,
ma petite supposition que moi je fais, ça serait potentiellement l'Ouest européen, parce qu'après il y aura des noms de personnages, et c'est du folklore anglais, voire scandinave. Donc vu qu'après on sait que ce qui était Scandinavie avait été un peu voyagé à tout ce qui était comment ça s'appelle, en Angleterre, Royaume-Uni, tout cela. Voilà, je me dis que potentiellement on va peut-être aller du côté de l'Angleterre pour ce Resident Evil 9, selon les rumeurs. Bien évidemment, à prendre avec des pincettes. Donc du coup, une ville fantôme, voilà, et du coup, cette ville aurait des liens avec des événements de la saga Resident Evil. Alors en Europe, les événements de la saga Resident Evil, il n'y en a pas tant que ça, si ce n'est que les Ashford et les créateurs d'Umbrella, les fondateurs d'Umbrella étaient tous originaires d'Europe, si je ne m'abuse. Autant les Ashford qui étaient d'Angleterre, donc les Ashford, on a les Spencer qui était je crois d'Angleterre aussi, et Marcus, j'ai vraiment un doute lui par contre, mais je crois bien qu'il était d'Europe, au moins. Donc voilà, on a quand même au moins deux personnes qui viennent d'Europe et du côté plutôt Angleterre. Donc voilà, je me dis, on pourra en apprendre un peu plus sur le lore de certains fondateurs d'Umbrella. Alors je pense pas Spencer, parce que voilà, il l'en fait avec le 8, mais personnellement je verrais bien un petit lien avec Ashford. Voilà, je sais pas, un petit domaine Ashford, moi j'ai comme ça abandonné après la mort de tous les Ashford, et voilà, je sais pas, quelqu'un qui est un proche des Ashford, ou peut-être un Ashford inconnu de la saga, ou machin comme ça, qui du coup essaierait de continuer ce que les autres Ashford ont commencé. Voilà, je sais pas du tout, mais voilà, c'est une petite supposition que je fais moi de mon côté. Ensuite, le joueur visitera différents environnements comme des grottes, une rivière, la ville en elle-même, et un lieu de camping durant la première moitié du jeu. Il y aura aussi une forêt qui est assez effrayante et perturbante. Il sera très facile de s'y perdre sans carte, donc trouver une carte sera très important dans le jeu. Donc là, bah du coup, c'est pour ça que j'ai que ça... En lisant ça, ça me pense un peu à R8, voilà, une petite rivière, une forêt, même si la forêt est pas très dense dans R8, on a quand même la partie au début, un peu de partie avec Chris quand on prend le contrôle du personnage. Bon, une rivière à explorer, je vois pas, est-ce qu'on va devoir aller nager dedans? I don't know. Des grottes, bah, R8 il y a quand même beaucoup de grottes, et R4 il y en a quand même aussi des grottes, donc voilà, les grottes on connaît un peu, même RE1, moi j'appelle ça plutôt des souterrains, mais bon là il y en a qui appellent ça des grottes. Donc voilà, des grottes, c'est quand même quelque chose qui revient assez régulièrement dans la saga. Et la ville en elle-même est un lieu de camping. Voilà, un lieu de camping, donc je sais pas, ça peut donner peut-être des trucs intéressants, donc des caravanes abandonnées, ou des tentes, ou machin comme ça, et puis des créatures qui sortiraient des tentes. Ça peut faire un bon screamer, hein. Tu passes à côté d'une tente et puis d'un coup genre elle se soulève et puis il y a un monstre qui te saute dessus ou un truc comme ça. Pourquoi pas? Donc voilà, et du coup une forêt effrayante et perturbante, donc voilà, bah, techniquement une forêt un peu abandonnée, un peu dans le noir, tout ça, bah c'est pas foufou quoi, niveau... On se sent bien. Et pour terminer, voilà, ce serait une forêt où on pourrait se perdre et qui aurait besoin d'une carte, donc voilà, les cartes seraient utiles. Bah... je sais pas, une map d'une forêt, je sais pas si c'est bien utile, parce que techniquement, bah, les forêts c'est quelque chose qui bouge quand même un minimum. Surtout que là, s'il parle d'une ville abandonnée, c'est-à-dire que bah, tout ce qui est autour est un peu abandonné, donc la forêt en elle-même aussi, donc des arbres qui ont bouché certains passages ou machin comme ça, donc je sais pas, est-ce que la map serait vraiment très utile, ou est-ce que c'est juste... Voilà, pour suivre un espèce de chemin, aucune idée. Après, ça m'étonnerait vraiment qu'il fasse vraiment une forêt en monde ouvert. Cependant, quand on regarde Révélation 2, la forêt qu'il y a sur l'île, elle est pas non plus en monde ouvert, mais quand on est assez pressé, on arrive quand même... Moi, personnellement, j'arrive à me perdre dedans. J'arrive à me tromper d'endroit, ou voilà, me longer les murs, un truc comme ça, pour essayer de trouver une sortie, parce que, voilà, dans Révélation 2, je l'ai pas fait tant de fois que ça non plus, mais voilà, ça m'est déjà arrivé de me perdre dans la forêt. Voilà. Concernant les ennemis. Donc les ennemis ressembleront à des créatures difformes qui accentueront vraiment le fait de corps horrifiques. Ils ressembleraient à des créatures mythologiques avec des cornes. Les habitants les appelleraient Wendigo ou Gothman. Car ils pourraient imiter parfaitement les voix humaines et même se transformer en humains. Le joueur devra faire attention au comportement pour les distinguer.
Donc là, c'est un des premiers points avec un autre qui va revenir plus tard, qui du coup nous rappelle les dernières théories, les dernières rumeurs qu'il y avait eu sur un Resident Evil, sur ce qu'aurait dû être Resident Evil Apocalypse, avec du coup il y avait une image avec RE2 et RE Outbreak File 2, voilà, où il se disait que c'était une espèce de jeu à la Among Us dans Raccoon City, avec des gens qui prendraient l'apparence d'autres personnes, qui ressembleraient plutôt à des Wendigo et des Gothman. Et là, bah, du coup, ça revient là, donc c'est pour ça que je suis assez d'accord avec Derek Strife, ce qu'il a dit sur ce truc-là, c'est que ça rajoute pas de crédibilité au truc, en fait. On se retrouve, du coup, à peu près avec les mêmes rumeurs, mais avec un autre contexte. Au lieu d'une ville comme Raccoon City, on est plutôt dans une ville abandonnée de l'Ouest, il y a un peu plus de background sur le décor et tout, mais voilà, on se retrouve quand même avec certains points de la rumeur qu'il y avait eu pour le jeu style Among Us. Voilà, donc là, déjà, c'est pas ouf. Mais voilà, donc en gros... les ennemis, entre parenthèses plus basiques, genre un peu les licans de ce jeu-là, auraient des cornes, et en plus, du coup, serait, pourrait prendre la forme de quelqu'un, l'apparence de quelqu'un, et même la voix. Donc, je sais pas, ça a pas l'air foufou, mais qu'il y aurait du coup une manière dans leur comportement, de se rendre compte que ce n'est pas vraiment un humain normal, mais que c'est plutôt un Gothman ou un Wendigo qui a pris la place. Voilà. Après, pour ceux qui disent « Oh non mais c'est des Wendigo, des Gothman, ça va être encore de la mythologie, nanana », bah voilà, tout le monde disait pour R8, oh non il y a des loups-garous, moi j'aime ça, ça a été justifié après. Voilà. C'est pour ça que je reviens pas dessus, parce que j'en ai parlé un peu au début. Ces mêmes monstres seraient très agiles et grimperaient aux arbres, ou se cacheraient derrière des obstacles pour se protéger des tirs. Le joueur serait constamment surveillé depuis des endroits sombres, même si pas visibles, comme Mia dans la démo RE7. Parfois, le joueur entendra marcher derrière lui, il se retournera et il n'y aura rien. Parfois, il y aura bien un monstre. Donc là, en fait, ça a pu être un peu dans un système un peu de peur et avec des ennemis vraiment très intelligents. Donc notamment, déjà ils vont pouvoir prendre la forme de quelqu'un, et après je vous expliquerai plus tard où ça va être un peu plus pute, si vraiment ça se fait. Donc déjà ils pourront prendre l'apparence, la voix, ils seront très agiles, pourront grimper aux arbres, grimper aux trucs comme ça, donc après les licans, ça ils le faisaient, alors ils grimpaient pas non plus aux arbres, machin comme ça, mais ils étaient souvent sur les toits des bâtiments, donc si on pensait pas lever la tête sur certains bâtiments, bah, il y avait un lican qui nous sautait dessus ou qui nous attaquait. Ces ennemis-là pourraient se cacher derrière du coup des obstacles pour éviter nos tirs, donc ça c'est quand même assez topu. Les licans tapent des petites esquives voilà, pour essayer nos tirs et tout, surtout en village des ombres que j'ai fait dernièrement, donc voilà, je sais qu'ils savent esquiver ces gourgandins, donc après, voilà, entre esquiver et se cacher derrière un obstacle, voilà, c'est un peu du pareil au même si voilà, après en obstacle tu fonces dans l'obstacle et puis tu lui décoines à coup d'armes ou plus tard vous verrez, potentiellement des armes de mêlée. Donc voilà, et du coup, il serait souvent dans le tapis, dans les ombres, dans le noir, les trucs comme ça, pour essayer de nous En fait, on aurait tout le temps un truc comme ça, on se sentait surveillé tout le temps, et parfois ils sortiront de nulle part pour nous attaquer, et c'est là que du coup qu'ils font allusion du coup avec la Mia de la démo de RE7, où Mia, bah parfois on passe un couloir, et puis d'un coup elle arrivait derrière nous en mode sneaky snake, et pop, nous démonter le nez, et voilà. Donc je pense que c'est plutôt ce côté-là qui veut dire de côté Mia de RE7, la démo RE7, voilà, c'est cette Mia qui sortait de nulle part pour nous déconner la gueule. Et pour terminer, voilà, pour jouer un peu le côté vraiment horrifique, bizarre, et bah du coup on aurait ces créatures-là qui feraient des bruits derrière nous, et dès qu'on se retournerait, bah parfois ils seront partis, voilà, agilement, je pourrais grimper un arbre et tout pour esquiver notre regard, mais parfois quand on se retournera, il y aura bien quelque chose derrière nous. Donc voilà, ça c'est pour bien jouer avec la peur de on ne sait pas ce qu'il y a derrière nous. Voilà. Ensuite... un des premiers boss serait une sorte de grand chien noir avec un twist. Donc voilà, ils ont mis with twist dans mes souvenirs, donc je sais pas comment prendre en compte ce mot, donc là je l'ai marqué twist. Moins intelligent que les autres monstres, il se nommerait le Barghest. Donc les Barghest sont des créatures légendaires venant d'Angleterre, donc c'est ce que je vous disais au début. Ce sont des créatures avec une apparence de gros chiens noirs, mais avec des grandes dents et des parties du corps parfois un peu humanoïdes. Donc dans certaines versions, c'est parfois les pattes, elles sont pas vraiment pattes de chien, elles sont un peu humaines, ça fait des espèces de doigts de ce que j'ai compris, ou sinon c'est un visage qui est pas vraiment comme un visage de chien, un visage de canidé, mais qui est plus un visage avec une forme, il y en a qui disent gobelinoïde, donc voilà, une forme vraiment semi-humaine, semi-monstre, semi-bizarre. Donc voilà.
c'est ça, un barguest, et du coup, voilà, un des boss, selon cette rumeur, sera du coup une espèce de gros chien géant, un gros tutou, bizarre. Pourquoi pas. Voilà, on a bien dans R8, c'est les... alors j'ai pas du tout retenu leur nom, mais les espèces de gros chiens à quatre pattes qui nous attaquent. Donc voilà, je me dis que ça peut passer. Un des principaux antagonistes serait une femme nommée Glestig par les habitants. Elle porterait une robe de deuil verte avec des décorations vertes et dorées. Alors j'ai peut-être un doute sur le vert et doré, voilà, référez-vous bien au texte que j'ai marqué avant, parce que je crois que j'ai marqué doré, mais je crois que c'était un autre mot, mais que j'ai pensé au mot doré, donc voilà. Je vais peut-être embrouiller, mais voilà. Référez-vous tout le temps au texte que je marque, c'est vraiment ce qui est le bon truc. Donc, les Glestig sont des créatures du folklore écossais, donc voilà, on reste un peu dans ce qui est du Royaume-Uni. Donc du coup, ce sont surnommés la Vierge Verte. Ce sont des mi-femmes, mi-chèvres en général, pouvant devenir une femme de grande beauté, souvent vêtue du coup en vert. Donc là, du coup, on retrouve la tenue un peu verte, comme la rumeur nous le dit. Elle peut offrir des faveurs sexuelles aux hommes, mais elle tranchera le cou de l'homme en question après l'avoir pour boire son sang. Alors le but, j'ai pas trop bien compris, voilà, c'est le Glestig, j'ai tout trouvé que des pages qu'en anglais, donc voilà, j'ai pas tout compris non plus tout le but, mais voilà, j'essaie d'expliquer un minimum. Et dans certaines versions, c'est plus ou la Glestig est plutôt un esprit bénévole qui aide les enfants et les personnes âgées notamment. Donc voilà, la Glestig, voilà, je pense qu'on va repartir un peu dans... Si les rumeurs sont vraies, on va partir encore dans un petit délire peut-être de trucs un peu occultes, semi-occultes. Donc je sais pas du tout comment prendre cette information-là, parce que voilà, des vierges qui cherchent le sang des hommes, ou sinon des bénévoles aidés, alors techniquement ça serait une antagoniste. Donc antagoniste, ça veut dire un ennemi. Je sais pas du tout comment prendre cette information-là, encore une fois. Voilà. Après, comme on l'a dit, voilà, c'est des rumeurs pour le moment. Attendons d'avoir des trucs plutôt officiels. Là, il y aurait la possibilité de sauver la vie à des PNJ en proie aux créatures, ou non. Mais les monstres étant intelligents, pourront se souvenir du choix. Ils pourraient ainsi se faire passer par le PNJ que le joueur n'aurait pas vu mourir pour ensuite attaquer le joueur dans un moment de faiblesse. Donc là, en gros, il y aura des événements quand on va se promener dans la ville ou trucs comme ça, où des PNJ vont se faire attaquer, et soit on va aller les aider en tuant les créatures, soit on va se tirer, voilà, on va dire chacun pour sa gueule, du coup on va se tirer, et en fait, du coup les créatures vont se souvenir qu'on a fait ce choix-là, donc du coup vont tuer la personne, et l'une de ces créatures va prendre l'apparence de la personne. Du coup, plus tard, quand on reviendra au comme ça, il y aura la personne qui sera là et qui fera comme s'il y avait rien, voilà. Peut-être qu'il nous dira, ah, j'ai trouvé quelque chose, suis-moi, machin comme ça. Et du coup, qui va nous entraîner dans une ruelle ou je sais pas où, et d'un coup, va se transformer en monstre pour nous attaquer. Voilà. Donc, alors, dans le gameplay, je sais pas si ça va bien rendre, truc comme ça. Peut-être, il y en aura peut-être un ou deux qui vont peut-être faire ça. Mais voilà, je trouve que ça peut être une mécanique super sympa à rajouter, mais... Voilà, je pense qu'à force, ça peut vite devenir relou quand on fera le jeu plusieurs fois ou trucs comme ça. Mais bon, voilà, pour une première fois, je pense que ça peut être une mécanique très cool qu'on a quelque chose en face de nous et qu'on ne sait pas si c'est un ennemi ou un allié. Voilà. Et ceux après qui disent le truc de prendre l'apparence des gens, la voix et tout, c'est pas très Resident Evil, vous avez juste à regarder Resident Evil 8. Voilà. Après, avec moi, je peux en parler parce que voilà, ceux qu'on peut faire. Si vous avez pas des spoilers, techniquement, c'est bizarre parce que le jeu est sorti il y a plus de 6 mois. Mais voilà, dans R8, on a quand même Miranda qui peut prendre l'apparence de Mia. Autant sa voix que son apparence, et que même Ethan a été trompé pendant plusieurs jours. Donc voilà, je me dis que... Voilà, tout ce qui est mimétisme ou machin comme ça, on avait aussi les sangsues de Marcus qui prenaient son apparence. Donc voilà, le mimétisme, c'est un peu quelque chose qui existe déjà dans la saga. Voilà. Pour ceux qui disaient qu'il y aurait un peu peur des Gothman, tout ça, voilà, je vous rassure un peu. Ensuite, le joueur serait aidé par une femme qui serait une ABO nommée Hulder. Et ça serait potentiellement pas son nom au final. Elle servirait de guide dans l'histoire, notamment dans la forêt, et elle donnera des indications sur l'histoire de la ville quand on lui montrera des trésors, des clés ou des pièces d'énigmes puzzle. Elle apprendra aussi aux joueurs à mixer différents types d'herbes. Il y aura environ 7 types d'herbes différentes, octroyant divers effets et pouvant même être utilisées sur les PNJ.
Donc du coup, Ulder, j'essaie de me renseigner un peu et j'ai trouvé quelque chose qui s'appelle les Uldres. Donc les Uldres, femmes de la mythologie nordique, donc scandinave, sont en général des personnes bienveillantes ressemblant à des femmes avec une queue de vache et un dos creux, tentant de séduire des hommes pour se marier. Voilà. Donc le côté un peu femme bienveillante, on y retrouvera du coup dans ce personnage-là qui servirait de guide dans le jeu. Donc voilà, je me dis pourquoi pas après, c'est... Voilà, pourquoi pas. Donc ça serait du coup une femme mi-humaine, mi-ABO, ou potentiellement une ABO avec sa pleine conscience. Alors ça, il y en a qui vont me dire non mais c'est bizarre, comme ça. Après, techniquement, si on regarde par exemple les théories sur le marchand de RTL 4, ça serait potentiellement quelqu'un infecté par le plaga, mais qui aurait toujours la possibilité de réfléchir par lui-même, et du coup bah aiderait Léon pour se débarrasser un peu de la secte Los Illuminados. Voilà, par exemple. Mais bon, après ça reste une théorie. Du coup, voilà, elle nous aiderait, elle serait présente dans la forêt. Et du coup, voilà, on lui, un peu comme fait le duc dans Resident 8, quand on lui vend un objet, il rajoute la petite phrase en plus. Donc ce personnage-là ferait potentiellement pareil quand on lui vendrait potentiellement. Voilà, peut-être que potentiellement, ce serait un espèce de marchand à qui on pourrait potentiellement vendre des trésors, des trucs comme ça, et du coup, qui nous dirait ah ça vient de là-bas. As-tu été faire un tour? Ou voilà, elle pourrait donner des indications comme cela, donc voilà, ça peut être sympatoche. Et ensuite, ça parle, voilà, qu'elle apprendrait au personnage à mixer différents types de plantes et qu'il y aurait au moins environ 7 types de plantes différentes. Donc, nous, dans la saga, on en connaît au moins 4, si j'ai pas de bêtises, la verte, la rouge, la bleue et la jaune. Donc, voilà, il pourrait peut-être en rajouter une ou deux plantes en plus, je sais pas, une de rapidité, voilà, ça pourrait faire des plantes un peu de compétences. Pourquoi pas. Genre une qui nous donne un peu de boost, une qui nous donne un peu de force, voilà, ça peut être des plantes un peu qui peuvent nous donner après des petites capacités en plus comme cela. Et du coup ces plantes, ça peut du coup trouver divers effets, donc voilà ce que je disais, mais aussi on pourrait potentiellement les donner à des PNJ. Donc potentiellement soigner des PNJ, je sais pas comment dans quel sens les donner aux PNJ, est-ce que genre les donner pour les vendre, est-ce que les donner en échange d'autres objets, ou est-ce que c'est genre les utiliser, par exemple on sauve un PNJ qui s'est fait attaquer, qui est blessé, et genre on peut le soigner, je sais pas, est-ce que ça serait un de ces trois sens ou un autre sens auquel je ne pense pas là sur le coup, aucune idée, donc voilà, si au cas où vous avez d'autres idées de comment des plantes peuvent être utilisées sur des PNJ, n'hésitez pas à marquer votre idée en commentaire. Donc voilà, et puis bah du coup, les suites machin, et cette femme-là serait crainte par les monstres, tout comme Glestig, donc du coup qui serait une des antagonistes, et en fait ce système-là expliquerait du coup le système dans parenthèse de safe room, ou de safe zone, donc en gros là où il y aurait du coup cette femme-là, tellement qu'elle serait crainte par les créatures, bah les créatures du coup ne rentreraient pas dans cette zone-là, donc du coup ça rendrait officiel ce côté un peu de pièce où les ennemis ne rentrent pas, ils restent à l'extérieur, et puis voilà. Parce que nous on connaît les salles genre avec les machines à écrire, un truc comme ça où les ennemis rentrent pas de base, qui est pas justifié, voilà, que l'ennemi se bloque devant la porte, machin comme ça, c'est pas justifié canon, c'est pas logique en gros. Alors que là voilà, ça serait plutôt logique et justifié que le fait que voilà, les ennemis rentreraient pas dans une pièce où on est en train de discuter avec elle, parce que voilà, ils auraient peur d'elle. Alors pourquoi ils auraient peur d'elle, ce n'est pas dit. Il s'est marqué plusieurs fois, voilà, je vous mettrai le lien comme je vous ai dit en description, mais voilà, c'est marqué plusieurs fois que la personne sait des choses mais n'en dirait pas plus. Voilà. Et pour terminer, les testeurs essaieraient de nouvelles mécaniques et comment elles fonctionnent, comme des idées venant de RTL 2 et RTL Outbreak, comme forcer des portes pour les ouvrir, les verrouiller, les barricader, mais aussi utiliser des armes de mêlée. Il serait actuellement en train de tester pour implémenter un zapping system, donc de RE2 98. Donc le zapping system de RE2 98, alors si j'ai pas de bêtises, par exemple, quand on faisait Léon A et qu'on récupérait certaines choses de la campagne de Léon A, quand on venait avec la campagne de Claire bis, les choses n'y étaient plus. Donc par exemple, je prends tout le temps l'exemple du casier qu'il y a dans la salle des armureries. Alors là, voilà, je sais qu'il y a un casier dans la salle des armureries dans mes souvenirs qui est pas loin du parking. Dedans, il y a soit, dans mes souvenirs, des munitions ou une sacoche. Et du coup, bah si par exemple Léon, scénario A, prend la sacoche, et bah Claire, quand elle viendra au scénario B, bah, elle aura que les munitions, elle aura pas la sacoche. Donc voilà, ou sinon Léon peut prendre les deux trucs ou laisser les deux trucs, et Claire du coup aura ce que Léon n'a pas pris. En gros. Et donc ça, ce système-là, je trouve ça super intéressant, bien que ça peut devenir vite relou. Mais voilà.
je trouve ça super intéressant et du coup ils voudraient l'implanter dans le jeu, donc ça voudrait dire que potentiellement la campagne se fera du coup avec 2 personnages, avec un qui repasserait là où le premier est passé, parce que un zapping system ça implique que du coup on est censé repasser avec potentiellement d'autres personnages. Du moins moi, ma logique à moi. Donc si voilà, ils arrivent à implémenter ce système là, qu'ils veulent l'implémenter, c'est que potentiellement il y aura une partie avec 2 personnages minimum. Voilà, donc après à voir ce que ça sera. J'aimerais pas personnellement un passage un peu comme Révélation 2 où là on fait tout le chemin avec Claire et après on repasse plus tard avec Barry. Ouais, je trouve ça pas ouf, mais bon après voilà, ça peut être un système un peu comme Code Véro où y a Claire qui passe en première et puis il y a Chris qui essaye de suivre les traces et tout, mais même là quoi, c'est le même système de on va revoir les mêmes lieux en boucle, moi j'ai comme ça avec des ennemis en plus qui auront spawn entre temps et tout. Bah on verra bien ce que c'est, mais bon voilà, pour ajouter un système de zapping system, techniquement, il faut obligatoirement qu'un personnage passe là où le premier est passé. Voilà. Donc c'est tout pour ces rumeurs sur Resident Evil 9. Donc moi personnellement, si on me demanderait mon avis sur ces rumeurs, je me dis quand même qu'au début des rumeurs Resident Evil 8, on a parlé de sorcières, on a parlé de monstres avec des insectes, des machins comme ça, et moi personnellement j'y croyais pas trop, et au bout du compte c'est ce qui est arrivé. Donc je me dis que là, un truc comme ça pourrait arriver franchement. Donc c'est pour ça que je dis pas que c'est faux, je dis pas que c'est vrai, ça reste des rumeurs à prendre avec des pincettes bien évidemment, mais moi personnellement, voilà, si ça arriverait, je serais pas étonné. Je pense que là quand je vois le système un peu de forêt, machin comme ça, il y aura de l'exploration, en mode touriste, pas en mode exploration du même bâtiment pendant 30 ans, voilà, plus d'exploration touriste, et du coup, c'est plutôt ce que j'ai bien aimé dans le 4 et le 8, donc voilà, ils pourraient repartir dans ce côté-là avec d'après ces rumeurs du 9. Voilà, donc je dis pas non. Voilà, je dis pas non à ces rumeurs-là, mais voilà, gardez toujours un peu de distance avec si c'est vrai ou faux. Voilà, à l'avenir, on apprendra si c'est vrai ou faux, parce que RSL 9, voilà, devra arriver d'ici quelques années. Voilà, je donne pas de date approximative parce qu'avec le Coco qui a changé les plans et tout, voilà, je peux pas donner de date, mais voilà, je pense au moins avant le 30e anniversaire, on aura, je pense, Resident Evil 9. Je pense. Après voilà, c'est mes estimations à Bibi. Donc, et voilà, c'est la fin de ce 256e épisode de Maintenant Massive Room et ce 89e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. J'espère que ça vous aura plu. Donc, voilà, c'est un petit épisode comme ça, petit, je sais pas combien de temps il dure, mais voilà, c'est un petit épisode avec que des rumeurs Resident Evil 9, j'ai pas trouvé grand chose de bien intéressant à parler d'autres cette semaine. N'hésitez pas à regarder le REMAC de Carole Quinten ce soir, parce que voilà, il y aura sûrement des choses en plus dedans, parce qu'elle parle de mode ou de choses comme ça, voilà, donc elle évoquera peut-être ces rumeurs-là et parlera peut-être d'autres choses en plus, donc voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son REMAG à 18h. Et cette semaine, alors normalement j'ai prévu 2 vidéos, donc il y aura mes histoires que j'ai écrivées plus jeune, partie 3, donc où je filme sur l'ordi et tout, l'épisode dure 1 heure, mais voilà, je vous montre vraiment tout où j'en suis actuellement, donc tout le truc final, les comparaison des 2 couvertures, tout cela, donc voilà. Si vous vous intéresse d'en apprendre un peu plus sur moi, il y a déjà 2 épisodes disponibles, et là il y en a un 3e qui va arriver, et normalement devrait arriver dans la semaine ou semaine prochaine un épisode de l'inventaire, voilà, vu que je prévois d'en faire un par mois, à peu près à la moitié du mois, voilà, donc c'est cette semaine que devrait arriver un épisode de l'inventaire. J'ai peut-être une idée sur quoi faire, mais voilà, tant que je n'ai pas tourné, voilà, je ne dis pas sur quoi cela sera, et potentiellement du coup un info et rumeur fin de semaine prochaine. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout faites attention, les rumeurs ne sont pas tout le temps vraies. Toujours garder des distances et prendre des pincettes. Ciao!